Salutations distinguées à toi, jeunes spectateurs. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le 18 février, il me semble. Je suis même pas sûr. 18 février, 7h42 du matin. Ça pique, ça pique. Et je suis réveillé car je dois emmener l'Audi A3, le véhicule, chez le garagiste. Pour le changement de courroie de distribution, pompe à eau, machin, tu sais, le truc qui coûte cher sur une bagnole. Mais bon, faut le faire, faut le faire. Du coup, ouais, j'ai rendez-vous à 8h pour amener la voiture au garage. Gaston va me ramener après. Le garagiste, c'est un ami à lui. Donc du coup, bah, c'est pour ça qu'il va regarder, et puis là, il sait où c'est et tout. Donc ouais. J'ai rendez-vous à 8h, donc là je fume une peu clos si je trouve un briquet, parce que je cherche un briquet désespérément. Et voilà. Déjà il faut mon porte-monnaie. Voilà. Ma veste. Hop. Parce que j'ai mis le porte-monnaie dans la veste moto. Je peux mettre la veste moto. Enfin si, c'est une veste moto aussi, mais c'est pas la même. C'est avec la dorsale et tout. Donc ouais, au programme de ce jour, on va déjà amener la voiture au garage. Ensuite, vérifier que Laura se réveille. Hier, elle m'a dit, j'ai mis mon réveil à 8h30. Hein. Je dis, bah c'est cool. Elle m'a dit, tu me réveilleras. Je dis, bah non, si t'as mis ton réveil. Je dis, je suis pas ton réveil, moi. On me dit, bah si. Je dis, bah non, je suis pas ton réveil. Je dis, tu sais que j'aime pas réveiller les gens. Elle me dit, bah oui, mais t'es marié, donc t'as pas le choix. Je dis, bon, si tu veux, je te réveillerai. Je vais la réveiller un jour avec des fanfares. On verra si elle aime bien que je la réveille. Bon, bah je trouve pas de briquet. C'est fâcheux. Il y en avait plein là. Mais en fait, le problème, c'est qu'à chaque fois que Laura va fumer chez Gaston, enfin chez la femme de Gaston, avec elle, elle prend un briquet. Sauf qu'elle le laisse dans sa poche de veste. Donc finalement, on se retrouve toujours sans briquet. Parce qu'ils sont dans ses poches. Là, je suis sûr. Ah, là, il y a une boîte à cigarettes qu'elle a pris pour le boulot. Je suis sûr qu'il y a un briquet dedans. Alors qu'elle en a déjà une dans la voiture. Eh oui. C'est dingue. Donc, déjà amener la voiture au garage. Après, bah, du boulot. À 11h, Malone, il a un entretien d'embauche pour un job étudiant cet été en tant que serveur à Saint-Dié. Donc, du coup, bah, son entretien d'embauche, Laura l'amène. Avec le Q7, du coup. Vu que la 3 elle est en travaux. Et après, bah, du coup à 14h elle doit aller bosser. Et moi de mon côté, bah, j'ai tournage de vlog, de vidéos sans langue de bois, montage et tout ça. Probablement un petit live à 14h aussi. Et puis voilà. La routine. Oh là là. La barbe commence à être bien longue, elle se coince dans les fringues, tu vois. Même dans le lit, je dois la remettre par-dessus la couette. Je vais faire chauffer la bagnole après parce que ça a gelé. On l'a amené au garage. Ah, vous êtes en train de regarder le mini vlog de 16 minutes. Ah ouais. Mais bien sûr qu'il y a du soleil chez les Normands. Une qui a dit j'habite à 10 minutes de la région parisienne, je pouvais pas m'en passer. Putain, je sais pas comment vous faites. Hein. Putain. Ça me rendrait zinzolin quoi. Mais bon, après chacun a ses petites préférences hein, de toute façon. Bon allez. Terminer cette clope, puis je vais amener la voiture et je vous reprendrai tout à l'heure. Bon les amis, c'est bon, je suis revenu de chez le garagiste. Gaston m'a ramené. Et je lui ai dit à quelle heure on récupère la voiture. Étonnamment, il m'a dit oh, vers midi. Je dis putain, c'est rapide. Et puis il faudra que je démarre le Q7 tout à l'heure parce qu'il a plus de batterie, il faut que je mette le booster. Ça fait 10 jours que je l'ai pas roulé. Je
comme ça, je sais pas. Faudra que je mette un coup de booster de toute façon. Et puis je lui ai demandé aussi de regarder pour le lave-glace, là, comme je vous ai expliqué, là, le liquide lave-glace qui se barre par la durite qui est pétée. Il m'a dit oui, bah il dit je regarderai, je jetterai un œil, y a pas de souci. Peut-être qu'il va mettre une autre vis dedans, ou du Loctite, ou je sais pas quoi, un truc d'étanchéité, parce qu'en fait le tire-fond ne s'est pas barré, il est toujours là, mais bah du coup ça coule quand même quoi. Je sais pas, à voir. Bref, ça y est, je suis rentré, là je vais aller bosser. Hop. Ouais, on va aller travailler. Et puis, je vais réveiller Laura à 8h30 parce que finalement, on ne fera pas de course aujourd'hui. On a dit, il n'y a pas besoin de faire de course là, tout de suite. Mais je vais vous faire une petite FAQ, tiens. Je me suis dit, oh, bah, tiens, au passage, une petite FAQ, je vais faire comme ça. Voilà. Voilà. Je vous mets sur Instagram. Allez, une petite FAQ. Petite FAQ. Posez vos questions. Tac. Et je mets le truc question. Voilà. C'est bon. Allez, au boulot. Je vais monter travailler. Bon les amis, il est 8h39. Laura c'est bon élevé, je suis allé la réveiller. Ma mère me dit appelle-moi, j'appelle, elle répond pas. Ah bah tiens, elle me rappelle. Bon bah salut hein, le vlog. Hein. Ouais. Bon les amis, je vais aller démarrer le Q7. Booster bien sûr. Let's go. C'est parti. Bon les amis, Laura vient de partir, j'ai démarré le Q7, c'est bon, avec le booster. Ah il a failli démarrer son booster, ça fait quoi 10 jours que je l'ai pas roulé. Je sais que le froid et tout là. Elle vient de partir, du coup emmener Malone à son entretien. C'est un job d'été en fait, c'est pour cet été. Pour bosser en tant que serveur et tout ça, il doit aller chercher des étudiants. Et le truc c'est que Malone il faut le pousser au cul. Parce que Malone il se bouge pas beaucoup. Et là pour le coup Laura a vu l'annonce, du coup bah, il a préparé son CV. Et puis là bah, il va aller passer son entretien. Ça lui ferait du coup un petit boulot de vacances. Hein. Ses potes ils bossent déjà mais pendant les vacances donc bah il faut. Donc là il a son entretien à 11h. C'est pour ça qu'il est parti avec le Q7 vu que la 3 elle est en révision. Enfin en distribution. Changement de distri. Là moi de mon côté bah, je vais remonter, je vais tourner une vidéo sangle de bois. Parce qu'avant Laura elle se maquillait, du coup bah, j'étais pas tout seul dans le bureau donc je vais pas tourner. Mais là je vais tourner une vidéo sangle de bois, j'ai déjà le sujet et tout ça. Et puis voilà, ce sera bien comme ça, oui. Il fait froid dehors. Il fait encore froid. Demain, ils annoncent 2 fois plus chaud, 10 degrés, 10-12. Alors que là, on a 4-5. Non, là, franchement, ça pèle de ouf, quoi. Du pelé. Allez. Let's go. Putain, il sent fort, ce pelé. Ce pelé que mon père nous a filé. Bon, les amis, je viens d'avoir un SMS du garage. C'est bon. La voiture est prête. Donc là, j'attends que Laura revienne. Et puis, on va aller la chercher. Comme ça, au moins, elle pourra aller au boulot avec cet après-midi. C'est pas qu'elle aime pas rouler le Q7, c'est qu'il est vachement gros et tout ça, et elle préfère sa petite voiture qui est plus pratique, quoi. Mais du coup, mauvaise nouvelle pour Malone. Ils sont arrivés du coup à son entretien d'embauche, et la nana, elle était pas là. On lui dit, ah bah non, elle est pas là, un souci, je sais pas quoi. Du coup, il a laissé son CV, il rappellera cet après-midi pour reprendre rendez-vous, mais putain, il pourrait pas prévenir, tu sais. Ça aurait évité de se dépêcher, mais bon. Enfin, c'est comme ça. Bon, je vais attendre Laura, et puis on va partir chercher sa bagnole. Comme ça c'est fait. Hop, ouais. Let's go. Les amis, des choses se sont passées. Je ne sais même plus ce que j'ai vlogué la dernière fois. En gros, on a mangé. J'ai fait pommes de terre rissolées, oignons, jambon. C'était très bon. Oui, j'ai un tiroir qui est ouvert parce que le chat dort dans le tiroir. Donc tous les soirs, Laura, quand le chat est là, elle lui ouvre le tiroir pour qu'il aille dormir dedans. Non mais tu te rends compte? Putain, vraiment, il est privilégié ce 400. Donc ouais, on a mangé, après je suis remonté bosser. Après, j'ai lancé mon live à 13h30, j'avais averti que je faisais un live à 13h30. Donc là, je viens de le terminer. Du coup, on a bien discuté, c'était cool. Ça a bien discuté, ça. Laura est partie emmener Malone chez son pote, parce qu'il allait chez son pote dans le village à côté aujourd'hui. Et ensuite, bah, elle est partie au boulot, parce qu'elle commençait à 14h30. Donc elle a dit qu'elle a eu le temps d'aller laver sa bagnole. Elle était passée un coup de Karcher sur sa bagnole. Je dis bah elle devait être contente ta voiture, elle dit bah oui elle était contente qu'on lui enlève toute la poussière de merde de Paris et tout.
Donc voilà. Là, elle est au boulot. Moi, j'ai fini mon live. Et puis, je vais bosser. Il faudrait que je retourne une autre vidéo sangle de bois. Ça me ferait reprendre l'avant, je pense. Je vais aussi aller vite fait sur le jeu No Man's Sky. Du coup, pour récolter mes ressources qui sont dans mes silos. Il faudrait d'ailleurs que je fasse plus de silos. Comme ça, on pourrait stocker encore plus de ressources. Parce que si on se connecte pas tous les jours, les silos en un jour, ils sont remplis. Et du coup, si j'y vais pas pendant 2-3 jours, on perd des ressources parce qu'on aurait pu en avoir plus si on avait plus de silos. Donc ça sera ma petite mission du jour sur le jeu, c'est de faire des nouveaux silos de stockage pour toutes les usines que j'ai créées à droite à gauche dans le jeu vidéal, quoi. Je vais aller baisser le poil aussi en bas parce que je pense que Laura n'a pas baissé, mais moi je suis en haut toute la journée. Donc vu qu'il n'y a personne en bas, ça sert à rien de me faire tourner à fond. Ouais, je pense qu'elle, ça m'étonnerait qu'elle l'ait baissé. Ah si, elle l'a baissé. Oh là, autant pour moi. Bon, de toute façon, il n'y a plus de pellet, gros. Même baissé, hein. Va falloir que j'aille chercher un sac de pellet. Du pellet. Bref, allez go. Le maintien de la batterie dans ce logement devient véritablement une catastrophe. Vendredi, on a une vidéo urbex à tourner. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Moi, je te le dis, je vais peut-être prendre d'autres caméras parce qu'en marchant, ça va pas arrêter de foutre le camp. C'est chiant. Parce que le loquet, normalement, il est maintenu par la trappe, mais la trappe elle ne se ferme plus, donc le loquet n'est pas maintenu, je suis en train de me baver dessus comme un gros porc. Bref, il est 15h59, 16h. Je bosse depuis tout à l'heure, du coup je fais pas de tournage de vidéo ou quoi que ce soit, j'ai fait mon live, 1 heure, très bien, on a bien discuté. Ensuite je suis passé vite fait sur No Man's Sky, parce que je devais faire une petite recherche, je devais augmenter la taille des silos sur le jeu et tout ça, donc là c'est bon, la taille des silos est augmentée. Ensuite il y a Gaston qui est venu parce qu'il avait un devis de mutuelle à envoyer du coup à sa mutuelle. Donc je lui ai scanné avec le scanner et puis du coup on a envoyé ça. On a discuté un petit peu, il est reparti. Là du coup il est pas là, je suis tout seul là du coup. Et je suis tombé sur une recette de sauce Big Mac. Et je me dis, est-ce que vous voulez qu'en vlog, de toute façon vous pourrez pas répondre, je le verrai pas. Mais enfin je le verrai que dans 2 jours. Mais je me dis, ça fait un moment que je voulais tester de faire de la mayonnaise maison. La mayonnaise maison j'ai déjà essayé, c'est la merde. Mais du coup ça fait un moment que je me dis, putain j'aimerais bien tester la sauce Big Mac. Et là j'ai la recette et j'ai quasiment tout, il me manque juste de la poudre d'oignon. Mais je me dis bon on verra bien si c'est vraiment nécessaire. Donc j'ai envie de tester la sauce Big Mac. Voir comment ça donne, est-ce que c'est vraiment bon, est-ce que c'est ressemblant et tout. Et je me dis en vlog ça peut être sympa qu'on teste ça ensemble. Donc voilà, là je vais terminer ce que j'ai à faire et puis après je descendrai et puis j'irai tester la sauce Big Mac. La El Famoso sauce Big Mac mon gars. Ah j'ai hâte de l'essayer quand même. Ça peut être bon, j'espère. On verra. Mais après ils disent moutarde jaune style moutarde baseball. Quoi? Moutarde baseball c'est quoi? Enfin bref, je pense pas que ce sera pareil mais ça sera peut-être ressemblant. Ça ferait une bonne petite sauce sympa. Surtout que moi dans les burgers j'utilise pour la box gourmand j'utilise une sauce américaine. Et là si celle-là est meilleure on pourrait utiliser cette sauce maison, ça serait pas mal, ça fait aussi une petite sauce maison en plus. Enfin voilà, je trouve ça à peu près sympa. Ouais. Puis j'ai envie de pisser aussi. Oula. Bon, que s'est-il passé depuis tout à l'heure? Simple. J'allais descendre pour faire la sauce mayonnaise. N'est-ce pas? Et là il y a Théo qui m'écrit en me disant vas-y je suis réveillé, tu veux jouer? Ah ça fait une semaine qu'on n'avait pas joué tu sais. Et je dis vas-y. Et du coup on a joué un peu là, il est 18h, on a fini. Je sais pas quand est-ce que Malone il rentre de chez son pote, il m'a pas écrit rien du tout. Peut-être son pote qui le ramène, je sais pas trop. Il n'y a plus de pellet, mais ça je l'avais dit tout à l'heure, faut que j'aille en chercher parce que du coup il fait frais. Il fait 13 degrés c'est marqué. Bon je pense pas qu'il fasse 13 degrés. 13 degrés. Non, il fait vraiment 13 degrés. Enfin bref, je vais aller chercher du coup un sac de pellet dans le garage. Et puis voilà. Et puis on va essayer la mayonnaise. Ah, je veux l'essayer quand même. Je veux vraiment l'essayer. Je suis dégoûté. Ça fait 10 putains de minutes que je vous filme la recette. Bien filmée, bien montrée et tout, de la putain de sauce Big Mac. Je bouge la caméra, la batterie elle fait boum, j'ai perdu le fichier. Fait chier quoi. Je regarde s'il n'y a pas moyen de récupérer le fichier mais... Putain. Apparemment je pourrais peut-être récupérer le fichier, je sais pas, je vais aller tester. 10 minutes que je vous filme pour vous montrer cette putain de recette, je sais même plus ce que j'ai dit du coup dans ces 10 minutes. Est-ce que j'avais déjà dit quand je suis allé chercher le pellet? Est-ce que tout ça vous l'avez déjà? Je n'en sais rien. Bref, ça me casse les couilles.
travailler dans ces conditions, ça m'énerve quoi. Bon, allez, tant pis. Je vais mettre ma sauce Big Mac, que je sais pas si je pourrais vous récupérer le fichier. Au frais comme ils l'ont dit, sauf que moi je suis plus malin, je vais la mettre au B-Save, histoire que ça marine bien. Parce que le B-Save, comme je vous avais dit, tout ce que j'ai utilisé là, c'est des produits de marque que vous pouvez avoir en contactant Laura. Elle est bonne. Putain, fait chier quoi. Je suis dégoûté d'avoir vlogué tout ça pour rien. Voilà, pour rien. Oh, la merde quoi. Allez, je la mets au frais, hein. Là, je vais tout de suite aller voir si j'arrive à récupérer le fichier tout de même. Mais je suis dégoûté. Je suis franchement dégoûté. En plus, je trouvais ça intéressant et tout, quoi. Oh, ça me casse les couilles, cette histoire. Ah, là, vous me voyez colère. Là, je suis chafouin. Non, là, je suis vraiment pétard. Ça me casse les couilles. Putain. Je vais voir pour récupérer le fichier. On sait jamais que j'ai moyen de récupérer ce qu'il y a sur le fichier. J'en doute. Mais je vais aller voir ça sur le PC tout de suite. Comme ça, j'aurai l'esprit tranquille. Et peut-être que je vous revloguerai en disant bon, les amis, j'ai réussi à récupérer. Ou pas. Ou pas. Bon, les amis, je suis dégoûté pour le fichier. Là, pour l'instant, je suis en train d'essayer une ultime récupération. Parce que le fichier, c'est un point date avec 0 kilobits de données. Mais j'utilise un logiciel de récupération de photographe. Un logiciel qui permet de récupérer des cartes SD corrompues, machin, etc. Il me dit qu'il a trouvé un fichier vidéo de 2 gigas. Peut-être bien. Nous n'avons pas pu ouvrir le fichier. Avec VLC? Non, il l'ouvre pas non plus. J'ai un fichier vidéo de 2 gigas. Qui correspondrait parfaitement à mon problème. Et il en a plein d'autres qui avaient foiré. Mais le problème c'est que là j'arrive pas à l'ouvrir. Fichier mauve mais... Je sais pas trop. Franchement, ça me saoule. C'est vraiment casse-couille ce genre de situation. Vraiment casse-couille. Afficher les extensions, c'est où? Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Voilà. Ouais, ça reste GMP4. Non, c'est du mauve. Qui est logique. Et du coup, là j'ai mes deux fichiers .mp4. Ça m'étonnerait que ça marche. Nous n'avons pas pu ouvrir, machin, etc. Et là, pareil, pas pu ouvrir, nanani, nanana, nanani. Oh là là, ça me saoule cette histoire. Là en fait j'ai apparemment récupéré le fichier vidéo, il fait 2 Go donc ça me paraît logique. Mais il est illisible. Donc là, s'il est illisible, problématique. Donc j'essaie de l'ouvrir dans un logiciel de conversion. Il veut pas. J'en ai plein de fichiers fralés comme ça. Et je peux pas les ouvrir. Mais celui qui fait 2 Go là, c'est possiblement mon fichier.
Et dans le logiciel de montage, j'arrive à l'ouvrir. Ça se trouve, le logiciel de montage, il l'accepte. Pas sûr, mais bon. Je vous ai filmé pendant 10 minutes à vous montrer la recette et tout, blabla, etc. Pour rien. Là, je pense pas que j'arriverai. Là, il fait 2 Go, donc c'est plutôt pas mal. Mais est-ce que c'est ça? Parce que là, j'en ai un autre, là. C'est marqué durée 4 minutes. Et pareil, il s'ouvre pas, je pense. Je vais essayer de le prendre, le foutre dans le logiciel de montage, mais à mon avis, non, extension incorrecte, fichier incorrect. Et si je prends le petit là, pareil, je peux pas l'ouvrir. En fait, aucun des fichiers n'est lisible. Donc à quoi bon les récupérer si on peut pas les lire? Ils sont tous corrompus. Là j'ai un logiciel de conversion de fichiers, je vais essayer de le foutre dedans, mais bon. Accepte jusqu'à 1000 formats. J'y crois pas trop, mais bon, si tu veux. Récup dire. Ajout du fichier, erreur, échec lors d'importation. Vérifier si le format de fichier sélectionné est pris en charge. Bah normalement oui. Donc ça ne marche pas. Donc même le meilleur logiciel soi-disant, on ne peut pas les récupérer. Propriété. Il me dit que c'est un fichier MOV, il me dit. Donc ça me paraît cohérent. Bon non c'est MP4 mais c'est pas grave. Et dans les détails, j'ai rien, j'ai même pas de durée de vidéo, rien du tout, une petite dalle. Non, non. Ils sont totalement corrompus. Voilà, j'ai annulé, tant pis. Bon bah j'aurais pas pu vous... Je vous l'avais filmé. Je suis dégoûté. Franchement, ça commence sérieusement à me péter les roubignoles, cette histoire de batterie qui fout le camp et qui me fout tout en l'air. C'était même plus que 10 minutes, je pense. Ah non, j'ai filmé plus que 10 minutes. Ça dépend. Qu'est-ce que je vous ai dit? Quel était mon dernier fichier vidéo? Où est-ce que j'en étais dans les vidéos? Mais ouais, je pense au moins 10 minutes facile. Voilà, le logiciel de montage est ouvert, je charge les fichiers du vlog d'aujourd'hui. Hop. Et voilà. Alors. Ouais, je dis, bah écoutez, je vais essayer de faire la sauce Big Mac et puis je vais vous montrer. Mais je vous ai rien montré. Finalement, vu que ça n'a pas enregistré cette merde. Donc je vais devoir vous raconter ce que j'ai raconté. Donc en gros j'ai expliqué que je savais pas quand est-ce que Malone rentrait, si c'était son pote qui le ramène ou c'est nous qui allions le chercher. Donc mystère et boule de gomme. En plus de ça ensuite j'ai dit qu'il y avait plus de pelets, mais ça je vous l'ai dit, qu'il faisait froid. Donc je suis allé chercher un sac de pelets dans le garage. Donc j'ai remis en route le pelet. Et puis après, j'ai installé tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire la sauce Big Mac. Et puis, du coup, je vous l'ai raconté, je vous ai montré la préparation, ce que j'utilisais comme... attention, parce que là, ça fait déjà 7 minutes. Je vais couper pour remettre, histoire que je perde pas ça non plus. Voilà, au moins, les 7 minutes que j'ai vloguées là seront pas perdues. Donc oui, je disais, je vous ai filmé la recette, cornichons, oignons, machin. Bon, il y a des trucs, j'avais pas de poudre d'oignon. Et il me manquait, j'avais pas la mayonnaise américaine soi-disant un peu sucrée. Donc j'ai rajouté un peu de sucre dans la recette. Du coup pour voir un peu ce que ça donne et puis on verra bien. Là je vais ranger parce que du coup j'ai utilisé du vinaigre, de l'ail, des cornichons, du paprika, mayonnaise, moutarde, du sel. Enfin voilà, j'ai utilisé tout ça. Mais voilà quoi. Ça n'a rien filmé et puis merde quoi, ça casse les couilles.
Donc là, je vais ranger tout ça. Pour que ça soit nickel. Tac, allez, on va remballer. Pour l'instant, la sauce, elle est au frais. Parce qu'il fallait les laisser reposer 1 heure au frais. Donc, je l'ai mis sous Be-Safe. Donc dans sous Be-Safe, ça marine beaucoup plus vite. Après, je l'ai goûté. On n'est pas sur une sauce Big Mac. Mais comme j'ai dit, j'ai pas la moutarde américaine, soi-disant un peu sucrée et tout ça. Donc voilà, c'est pas non plus exactement les ingrédients que je devais avoir. Mais à voir. Donc pour ceux qui voulaient savoir la recette et tout ça, il fallait de la moutarde, de la mayonnaise, du vinaigre, bah, ça je vous l'ai dit et tout ça. Les quantités, les doses, je pense à vous les mettre, mais vous me connaissez, j'ai encore zappé, c'est comme le pied à coulisses la dernière fois, j'ai oublié de vous mettre la photo du pied à coulisses. Ouais, je sais pas trop quoi vous dire de cette merde de caméra. Franchement, ça devient vraiment handicapant. Autant au début, je me suis dit oui, bon, c'est pas grave, la petite trappe elle est ouverte. Mais là, ça devient vraiment de la merde. Parce que du coup, je suis complètement emmerdé. Là, clairement, vendredi, l'urbex avec cette caméra, c'est pas possible. Clairement pas possible parce que bah, la batterie va foutre le camp à chaque fois que je marche. Il faudra que je mette du Chatterton pour faire tenir la batterie. Et encore, il suffit que je décale d'1 millimètre pour que je déconnecte. Donc, toujours emmerdé. Donc je sais pas trop quoi penser. Déjà, ranger tout ça. Hop, mettre dans le lave-vaisselle et tout. Bon, il fait déjà meilleur là, c'est bon. La température remonte. En plus, Laura elle va rentrer du boulot là. Elle va être frigorifiée. Si la température n'est pas remontée. Ah, elle vient de m'écrire, elle a fini. Ça y est, elle va rentrer. Ouais, je lui dis Malone, peu de nouvelles. Est-ce qu'elle sait comment il est censé rentrer? Est-ce que c'est son pote qui le ramène ou pas? On ne sait pas. Bon, c'est le village à côté, hein. Mais... Ah bah non, faut qu'elle aille le chercher. Ah bon, bah ok. Bah pourquoi elle m'a pas dit? J'y serais allé moi. Voilà, ça c'est fait. Ça va au sale. Et maintenant, le lave-vaisselle. Il faudra que je vide la poubelle de tri aussi. Dans la poubelle de tri. Attention, je pose tout doucement, hein. Délicatement. Je te jure. Voilà. Tout ça c'est au frais. C'est au lave-vaisselle. Je vais pouvoir le lancer. Et ça sera nickel. Oui, j'ai dit à Laura, pourquoi on me l'a pas dit? Oula. Je lui dis, j'ai rien compris. Ah, le voyant de la glace s'est rallumé. Bon, bah c'est qu'il s'appuie encore. Malgré la brique qu'il a mis. Y a quoi là? J'ai aucune lumière. Compteur et tout, y a rien du tout. Hein? Et je disais que cet après-midi, j'ai dit à Malone de m'écrire quand il faut le chercher. Et du coup, là, il m'a envoyé un message. Il m'a dit qu'on pouvait le chercher chez Stéphane. Ok. Et je t'ai dit, du coup, bah là, je pars seulement du boulot et je vais donc le chercher. Bah oui, bah j'entendais pas, elle est marrante elle. Oui, donc je t'ai dit, nanana, bah oui. Avec le vent, je n'entendais rien. Non, elle me dit qu'elle a aucune lumière sur le compteur de la voiture. Bah normalement ils sont allumés mes phares. Ça, je vois la voiture d'en face qui est illuminée. Ce qu'elle m'écrit, elle m'envoie. J'ai mes compteurs sont pas allumés. Et je lui dis bah allume tes phares.
Et elle me dit, bah ils sont allumés les phares. Non, 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 c'est que le mécano il avait coupé les phares automatiques. Ah. Bah, je savais pas. J'ai peur. Tu m'étonnes. Bon, combien de... Attention, ça fait 6 minutes, je vais devoir couper parce que ça va encore planter. Combien de degrés il fait? Ça a remonté, c'est bon? 14 ici. Et là, près du poêle, 22. Bon, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça va. Ah. Bon, je vais aller jeter la poubelle de tri là, comme ça je la vide. Et on a des restes pour ce soir, ça va. Et puis la sauce Big Mac, on verra bien. Mais bon, vous aurez pas vu la préparation, ma foi, avec toutes ces conneries. Putain de merde. Ah non, franchement, ça me saoule. Vraiment, c'est un truc qui me... m'irrisse les poils. C'est comme le PC quand il plante, tu sais. C'est mon outil de travail et quand il commence à planter, ça me saoule. Je me dis, mais putain, quoi, c'est mon outil de travail. Et ça te fait perdre un temps pas possible. Là, j'ai perdu 10 minutes de vidéo et tout, tu vois. Donc c'est chiant. Hop, ça au sol. Voilà. Allez, j'étais à la poubelle de tri. Bon les amis, il est 19h24. J'ai mis les cordons bleus au four. Il nous reste des patates, il reste des galettes de pommes de terre. Pou, pour ce soir, ça sera nickel. J'ai reçu le SMS, mes lunettes sont arrivées chez l'opticien. J'irai demain les chercher, en espérant qu'il fasse meilleur demain. Normalement, il fait meilleur demain. Hein. J'espère. Si je regarde la météo prévue, ouais, ça monte quand même à 10 degrés l'après-midi, c'est quand même un peu mieux. On va pas se mentir quand même. Hein. Ah, Anto qui m'envoie le snap du jour pour avoir les flammes. Bonjour. On a 85 flammes. Théo, lui, le grand Théo, il a genre, il a avec une nana, copine ou je sais pas quoi, il a genre 500 flammes. Non. C'est un truc de malade. Ou 1000 flammes, je sais plus. Bref, ça fait des années qu'il envoie tous les jours ces flammes. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, je vais attendre que tout le monde rentre. Comme ça, on mange. Après, je vais monter mon vlog. Après, au dodo. Regarder notre série. Bah, la Bref. Ah oui, je vous ai pas dit, on a commencé la saison 2 de Bref. J'ai beaucoup aimé Bref. Laura aussi avait déjà regardé. Et là, j'ai vu saison 2 de Bref, comme tout le monde a découvert, du coup, qu'il y avait la saison 2 de Bref sur Disney+. Et j'ai vu un mème hier qui disait, quand le Bref 2 a été annoncé, les gens étaient ouais. Et quand tu as fini de regarder la saison 2 de Bref, t'es en mode Et je dis à Laura, bon apparemment c'est plus profond. Et en effet c'est beaucoup plus profond la saison 2 de Bref, je vous spoil pas ou quoi que ce soit, mais on est quand même sur un truc vachement plus sérieux. Sérieux sans être sérieux, il y a quand même des nuances. Mais vraiment, on était scotché devant Bref hier, au début, on voulait regarder que le premier épisode et ensuite passer sur Chuck. Finalement, on a regardé les 2 ou 3 premiers épisodes. Là, il nous en reste 2-3. C'est trop bien. Vraiment, j'ai dit, ça me fait trop penser à Kaamelott. Les premières saisons, c'était très du comique. Et on voit qu'Alexandre Astier a voulu apporter beaucoup de profondeur dans les personnages, dans l'histoire et tout. Ce qui a donné la saison 5 de Kaamelott beaucoup plus sombre, beaucoup plus travaillée, je trouve, au niveau scénario et tout. Et la saison 6 de l'enfance d'Arthur, du coup, d'Alexandre Astier, vraiment pépite. Moi Kaamelott, j'adore. Et là, Bref, bah, c'est un peu le même genre. On est vraiment sur quelque chose de plus profond et tout. Et ça fait grave plaisir. Franchement, moi, je vous le recommande. Si vous n'avez pas encore vu, n'hésitez pas. Allez-y. Ça fait plaisir. Bon, les amis, verdict de la sauce Big Mac fait maison. C'est pas de la sauce Big Mac. Mais Ça ressemble un peu, mais le truc c'est qu'il me manque la moutarde américaine que vous n'avez pas vue vu que le fichier a foiré. Voilà. Mais bon, elle est bonne quand même. Bon, on a mangé, là on va aller voir Gaston et sa femme vite fait pour le café et puis après au boulot. J'ai tout mon vlog à monter. Hop. Allons-y. Bon les amis, nous sommes rentrés de chez Gaston et sa femme avec leurs amis de Picardie. Dont lui qui est géorgien. Oui. Et qui est champion de Counter-Strike. Ouais. Ouais, je pense. Là, je vais aller monter le vlog qui est amputé de 10-15 minutes de vidéo. Putain de merde. Ah merde ça. Je m'en remets toujours pas. À tout moment, la batterie peut tomber là. Faut que je marche doucement. Bref, ouais, je vais aller monter le vlog. Envoyer sur YouTube, il faut le programmer, le mettre en premium pour les premiums. Eh oui, les
Premium, ils ont les vlogs en avant-première. Ça, c'est beau. Allez, je vais vous clôturer. Juste mettre mon téléphone en charge. Si j'ai plus du tout de batterie là. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment dans cette vlogitude. Tout de même, malgré la perte de fichiers triste et scandaleuse. En plus d'un moment qui était fort intéressant de cuisine. Bon, bah là je suis vraiment emmerdé. C'est que la batterie ne tient quasiment plus. Vraiment, en fait, là, il y a un petit bitonio en plastoc. Tu mets la batterie et le petit bitonio il vient la tenir comme ça. Mais en fait la trappe elle quand tu la fermes elle vient bien serrer le truc. Et là pour vous clôturer le vlog j'ai remis la batterie du coup dans la caméra, une autre batterie parce que l'autre elle est en charge. La batterie ne tenait plus. J'avais beau mettre le bitonio, elle ressortait. Donc là à tout moment la batterie elle peut faire mais mon matin oui et me faire perdre mon fichier. Non là vraiment ça devient compliqué de vlogger. Ça devient vraiment compliqué de vlogger, donc j'attends de voir quand mon père il viendra, quand il me donnera ma mère dimanche du coup les clapets. Si le clapet ne marche pas, là je suis vraiment très embêté. On va essayer de trouver une solution mécanique, recréer un autre clapet, je sais pas trop comment faire des trous dans la coque là, pour pouvoir mettre un truc qui vient serrer, je sais pas trop. Je réfléchis hein. À la limite comme un petit verrou. Ça me saoule. Là je me dis, je suis en train de vlogger à tout moment, la batterie elle se casse la gueule et je perds le fichier. Bref. C'est comme ça. En tout cas ouais on a vu deux personnes très sympathiques, c'est des amis à eux qui habitent en Picardie. Et en fait lui il est géorgien. Et puis du coup on parlait... ah oui il a dit il parlait russe. Il parle géorgien, russe, français. Dans plusieurs langues, et je dis russe ça m'aiderait bien moi, sur les jeux vidéo, sur Counter-Strike. Il a dit quoi, tu joues à Counter-Strike? Je dis ouais, il me dit mais moi j'étais champion Counter-Strike quand j'ai rangé et tout, ah bon, ouais. Et du coup il m'a demandé mon pseudo sur Steam pour me rajouter, parce qu'en fait le problème de Counter-Strike c'est un jeu d'équipe 5 contre 5, et de jouer tout seul c'est extrêmement compliqué parce que tu tombes du coup qu'avec des gens que tu ne connais pas, et très souvent c'est des gens d'origine slave. Donc Géorgie, Russie, Ukraine, machin et tout. Et quand ils entendent que t'es français, une fois sur deux ça leur plaît pas, donc ils te font la misère dans la partie. Et du coup bah, tu perds connement tes parties tu vois, de jeu. Et là du coup il connaît des gens et tout, et en plus de ça il parle russe, donc c'est un avantage pour communiquer dans le jeu. Et du coup il m'a dit bah si on peut jouer ensemble et tout, je dis ouais pas de problème. Il m'a dit je t'ajouterai hein. Il me dit mais là j'ai pas mon PC avec moi, mais je t'ajouterai, on jouera ensemble. Je dis ouais pas de soucis. Ils ont un gamin aussi qui doit avoir quoi, 13-14 ans qui joue aussi. Donc c'est cool. C'est cool. Et puis voilà. Là Laura elle m'attend pour aller à la douche et tout. Ah, c'est vrai qu'on va au lit assez tard maintenant parce que elle rentre à 19h, 19h30. Le temps de manger. Là par exemple on était boire un café chez Gaston et sa femme. Après tu rentres, c'est vrai qu'on se couche pas au lit très tôt. Et puis là du coup on va regarder Bref saison 2 comme je vous ai dit, incroyable Bref saison 2. Vraiment trop bien. Bon, on en parlait du coup avec eux, avec les amis de Gaston et Annie, parce qu'ils connaissent ils connaissent bien aussi la série Bref, ils aiment bien et tout. Ah non, il y a une nouvelle saison, ah putain, faut qu'on voit et tout. Ah ouais ça vaut le coup. Bref, pas eu de nouvelle commande de la box gourmande, en tout cas aujourd'hui. Donc bon, on verra bien. On verra ce que ça donne. Ah, faut que j'envoie les TikTok aussi. Ah bah oui, merde, j'ai pas encore envoyé les TikTok d'aujourd'hui. J'ai fait un bon petit live aussi, c'était bien. Je verrai pour en refaire un demain. Je pense que j'en referai un demain. Demain, en tout cas, comme j'ai dit, s'il fait beau, je sors la moto. Il faut que j'aille la laver, la nettoyer. Elle est vraiment dans un sale état. Vraiment, elle n'est pas propre du tout. Il faut que je refasse le plein aussi, parce que bah, du coup, bah, j'ai bientôt plus d'essence. Puis le truc c'est que j'ai pas de jauge d'essence sur la moto. Enfin, j'ai pas de niveau d'essence, mais j'ai un voyant, une réserve, tu vois. La réserve elle s'allume. Mais du coup la réserve s'allume que quand il te reste 20-30 km. Mais je sais que de toute façon je fais à peu près 200 km avec le plein. Elle a pas un... Bon, elle a un bon réservoir plus que mon ancienne moto, mais elle consomme plus que mon ancienne moto. Et puis surtout comme je roule aussi, bah, elle consomme aussi. Logique, hein, tu tapes un peu dedans et tout, ça consomme. Je pareil, je dois faire... je dois être à 6 litres au 100. Je pense quelque chose comme ça environ. Hein. Consommation. Shiver 750. Ouais, 5 litres 5.
Voilà, on est entre 4 et 6 litres au 100. Ça va. Très bon, j'ai envoyé TikTok. Comme ça c'est fait. Maintenant je vais clôturer cette vidéo, monter le reste, la rendre, faire la miniature aussi. Et puis voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait plaisir, que ce petit vlogu youtubesque vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous. Salut.